Bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour vous faire une petite parenthèse, ma thèse en 180 secondes. Je m'appelle Charline Coudin, je suis doctorante à l'Université Grenoble-Alpes et je vais soutenir ma thèse très prochainement, au mois de mars, en géologie marine au sein de l'Institut des sciences de la Terre, donc à Grenoble. J'ai eu la chance d'être lauréate 2025 du concours Ma thèse en 180 secondes et de porter les couleurs de Grenoble lors de la finale nationale où j'ai été prix des lycéens. Et donc tout de suite, je ne laisse pas durer le suspense, je vais vous faire le speech qui m'a permis du coup d'avoir MT 180. Écoute chérie, je veux qu'on se sépare. À mon avis, c'est exactement ce que se sont dit l'Afrique et l'Amérique du Sud, autrefois collées et amoureuses, quand elles se sont séparées. Et leur rupture n'a pas été sans conséquences. Ouverture définitive de l'océan Atlantique, séparation des espèces, mise en place des courants océaniques, changement du climat. En définitive, un bon gros drama de la tectonique des plaques. Bon, vous vous en doutez, un événement aussi important doit être super bien connu. Eh bien, pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'il a eu lieu il y a longtemps. Et quand je dis longtemps, c'est de l'ordre de la centaine de millions d'années. Il y avait encore des dinosaures. Et donc, à partir de là, ça devient beaucoup plus dur de retracer précisément les étapes. Étape 1, le couple va bien. Étape 2, la crise existentielle. Étape 3, la rupture définitive. En géologie, ces étapes, on les nomme pré-rift, Saint-Rift et post-Rift. Alors, pour en apprendre plus sur ces étapes, je suis partie en sous-marin à la recherche des trésors cachés de l'Atlantide. Car oui, au fond de l'océan, à 4 km de profondeur au large de la Guyane, se trouve LA pièce manquante du puzzle. Il s'agit d'un morceau de continent qui se situait pile entre l'Afrique et l'Amérique du Sud et qui a tout enregistré de l'étape 1 à l'étape 3. Son petit nom, le plateau de Demerara. Grand comme un quart de la France, il possède 2 côtés, des marges qui sont la clé pour comprendre la rupture. Ah, vous avez du mal à vous visualiser ce qu'est une marge. Pas de souci, imaginez-vous à la montagne. Regardez autour de vous. Vous voyez des reliefs composés de roches. À travers le hublot du sous-marin, c'est exactement ce que je vois. Et ces paysages, je ne me contente pas de les regarder, mais je prélève aussi directement des roches. Car figurez-vous qu'en tant que thérapeute de couple, géologue, ces roches, je sais les faire parler. En observant les minéraux qui les composent, je peux déterminer comment elles se sont formées. En datant ces minéraux, je peux déterminer quand elles se sont formées. Et en observant les reliefs, je peux déterminer les événements géologiques qui se sont succédés. Bon, voilà, je peux maintenant vous révéler en avant-première que le couple Afrique-Amérique du Sud a vécu l'étape 1 de la relation, le pré-rift, de façon chaude et torride, en générant d'importantes quantités de magma il y a 170 millions d'années. Puis, il y a 130 millions d'années, c'est le début de la crise, le Saint-Rift, le couple s'éloigne. Et à 110 millions d'années, ils annoncent leur rupture. Et je ne suis pas censée vous le dire, mais il se pourrait bien que j'ai découvert qu'ils se fréquentaient encore en cachette il y a 95 millions d'années. Alors maintenant, si vous vous demandez encore pourquoi l'océan est salé, peut-être qu'on pourrait dire qu'il est né des larmes de 2 continents séparés. Merci. Et du coup, si vous voulez en apprendre plus sur la géologie marine, les abysses ou les sous-marins, ou avoir des conseils en relation amoureuse, non je rigole, ça je fais pas. On peut se retrouver au stand de l'UGA après. Merci.